C'est ici qu'on retrouve donc cette distinction et son importance avec cette date du 1er juillet 2006. On voit par exemple qu'un bien entre dans le domaine public avant le 1er juillet 2006 pour les biens affectés au service public lorsqu'ils font l'objet d'un aménagement spécial. Alors qu'après le 1er juillet 2006, les biens entrent dans le domaine public lorsqu'ils sont affectés à un service public, lorsqu'ils font l'objet d'un aménagement indispensable, conditions plus restrictives. Ce qui veut dire ici que pour les biens affectés à un service public, on aura évidemment un champ beaucoup plus étendu qu'à compter du 1er juillet 2006, et il ne faut pas s'y tromper. De la même manière, avant le 1er juillet 2006, s'applique, et ça a été rappelé par le Conseil d'État dans des jurisprudences récentes, un arrêt commune d'Atlar, par exemple, s'applique la théorie du domaine de la domanialité par anticipation, c'est-à-dire que lorsque un bien est propriété publique, lorsqu'on est certain de son affectation et de son aménagement à un service public ou à l'usage direct du public, eh bien, il entre dès cet instant dans le domaine public. Ce qu'on a pu appeler aussi la théorie de la domanialité publique virtuelle. Mais disons qu'au moins, la chose est plus claire avec cette expression domaine public par anticipation, parce qu'on voit bien qu'il y a une anticipation, le bien n'est pas encore affecté, il n'est pas encore aménagé, mais il y a une certitude portant sur son